Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les actualités de la séance de vendredi, la préparation de la séance de trading de lundi, quelques plans de trade, un backtest, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,06% de hausse, ce n'est vraiment pas grand-chose. On commence à assister à des interrogations du côté des investisseurs sur le CAC 40. Non pas que les nouvelles aient été mauvaises vendredi, bien au contraire, hein, tout semble se dérouler selon l'idée d'une reprise économique générale, malgré des balbutiements et des retards à l'allumage avec des reconfinements partiels, mais les investisseurs n'en ont cure, surtout que la dernière lettre de la célèbre banque américaine Bank of America annonce qu'il est rentré plus de capitaux sur les 5 derniers mois que sur les 11 dernières années. Alors, vous imaginez bien que dans ces conditions, il est difficile d'envisager que l'on ait fait les plus hauts sur les marchés. Alors, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des supports et des résistances. Pour commencer, vous voyez que cette résistance mensuelle des 6110, 6170 a été bafouée en séance, mais c'est bien à l'intérieur de cette zone que l'on clôture. Donc pour l'instant, elle tient toujours. De toute manière, on pourrait clôturer au-dessus. C'est bien à la fin du mois, le 30 avril, qu'il faudra juger de la cassure de la résistance mensuelle ou pas, puisque c'est une résistance, encore une fois, qui ne sera battue que sur une clôture, et la clôture aura lieu à la fin du mois. On a également d'autres éléments qui peuvent militer pour une continuation de la hausse, on en a déjà parlé. Première chose, envisager le ralliement de l'objectif donné par le gap. L'idée, c'est qu'on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte cette distance par-delà le gap lorsqu'il a été créé. Ça donne, on l'a vu, un objectif qui est à peu près ici. Alors, on y est presque, regardez, enfin, on peut quasiment considérer qu'il a été atteint. Deuxième solution, c'est pour fixer des objectifs, la technique du ABC, la vague en ABCD en fait. L'idée, c'est que vous prenez le point A, le point B, le point C, le point D, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous prenez la distance AB, vous repérez cette distance AB, vous la reportez sur le point C, ça vous donne la distance CD. Voyons, là aussi on y est près. C'est pour ça que mon stop loss il est à 6260, pour éviter justement que les objectifs qui seront recherchés par la plupart des traders ne balaient mon stop loss. On a également, mais ça donne le même résultat, l'idée des extensions de Fibonacci. Donc comme ça, vous prenez la dernière impulsion, et vous tracez ça et ça vous donne l'objectif qui est là, 6218. Au-delà, pas de retracement a priori à envisager dans l'immédiat au regard des chandeliers japonais. Le chandelier japonais du jour, il n'est pas terrible ce chandelier japonais quand même, parce que c'est une bougie d'hésitation. On a un petit corps rouge, une longue mèche haute, une clôture dans le tiers baissier. Bon, c'est au moins de l'hésitation, au pire l'annonce d'une consolidation, mais quand on regarde ce qui se passe au niveau des chandeliers Aiki-Nashi, vous voyez, c'est pas du tout la même chanson, puisque vous avez une belle bougie haussière. Elle n'est pas aussi belle que certaines auxquelles on a pu assister, mais ça reste quand même une bougie sans mèche basse avec une mèche haute relativement discrète. Ça reste haussier, et puis surtout, vous voyez le tree line break, lui aussi, il enchaîne un nouveau bloc ici, donc tout ça c'est haussier. La pression baissière n'est pas là pour l'instant. Alors, on va enchaîner sur les autres éléments techniques. Alors l'idée tout d'abord au niveau des moyennes mobiles, c'est que la tendance elle est haussière sur tous les départements, puisque vous voyez la moyenne mobile à 7 jours qui donne la tendance de court terme, elle est ascendante, elle est haussière, donc on est en tendance de court terme qui est haussière. On a la moyenne mobile à 20 jours qui est ascendante, donc la tendance générale elle est haussière aussi. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, donc la tendance de long terme est haussière. Et les bandes de Bollinger semblent vouloir se remettre en situation de divergence. Et les situations de divergence sont des situations qui sont haussières, comme les parallèles haussières, et avec un grain de folie en plus, j'ai envie de dire. Donc il n'y a rien qui permette de militer au niveau des indicateurs techniques pour la fin de la hausse. On a bien évidemment une résistance mensuelle, mais anticiper, c'est dangereux. C'est pour ça que moi, mon stop loss, il est très très loin, parce que je me laisse le temps de subir une dernière accélération haussière. C'est pour ça. Mais pour l'instant, je ne vois pas ce qui pourrait augurer d'une baisse lundi, surtout que le lundi, on le sait, est statistiquement bon pour les marchés. À noter les autres éléments techniques, et les autres éléments techniques, ils sont bons.
J'ai surtout envie pour vous de signaler la divergence baissière sur le MACD. Alors attendez, j'ai ce qui ne m'intéresse pas. Il y a une divergence baissière sur le MACD puisque les cours ont fait un plus haut pendant que le MACD, lui, ne fait pas de plus haut. Et puis également un nouveau signal positif qui est délivré par un indicateur dont on connaît l'efficacité puisqu'il a été backtesté avec le TRIX qui passe au-dessus de son signal. Donc vous voyez, même si on a une consolidation, ce que j'espère pour mon trade en particulier, on ne voit pas comment à terme on peut envisager qu'on ait fait les plus hauts. Ça semble difficile à croire. Et ce qui nous amène donc au backtest du jour, du coup. Mais parce que, bon, j'ai décidé maintenant de faire le lundi le backtest en données hebdomadaires ou en données mensuelles. Un, parce que ça vous intéresse. Deux, parce que tout le monde n'a pas le temps de s'adapter au backtest assez réactif en données journalières. Et voilà ce que j'ai backtesté pour vous. Alors, regardez, en données une semaine, ce qui est intéressant, c'est que on a créé ici un gap. Un gap hebdomadaire, c'est assez rare. Regardez, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus rare que les gaps en données journalières. Et voilà le gap qui a été créé. Et donc, je me suis demandé, et c'est le backtest du jour, s'il était plus probable que l'on monte d'une distance correspondant au début de la bougie pré-gap jusqu'à la clôture, ok, avant de faire le sens inverse. Clairement, vous prenez la clôture de la bougie du gap. Ok, vous prenez la bougie qui est à l'origine du gap, là, la bougie d'avant. Vous prenez cette distance et vous reportez ça au-dessus. Clairement, le pari sera gagné si on va d'abord chercher cette distance. Le pari sera perdu si on va chercher cette distance-là. Et mon espoir, c'était de montrer que, en fait, il y a plus de chances pour qu'on aille chercher l'objectif à la hausse que l'on aille chercher le stop loss à la baisse ici. Et j'ai donc backtesté ça. Et voilà ce que ça donne. Premier objectif ici, enfin première occurrence ici. Est-ce qu'on a d'abord été chercher cette distance-là reportée au-dessus de la bougie de clôture ou est-ce qu'on est d'abord allé chercher notre stop loss ici? Vous voyez, on est allé beaucoup plus haut. Okay. Deuxième occurrence, c'est un succès aussi, comme vous pouvez le voir. On l'a échappé belle, mais on a bien atteint l'objectif avant d'aller chercher notre stop loss. Puisque si on prend cet objectif-là, vous voyez, on est allé extrêmement plus haut. C'est pas français, mais bon, c'est l'idée. On continue, je vais essayer de vous montrer un échec. Encore un succès, là aussi, vous voyez, regardez jusqu'où on est monté. On est encore en train de bénéficier de ce mouvement. Parce que le gap est une preuve de force, c'est pour ça que c'est intéressant. Troisième succès, voilà les échecs. Là par contre c'est loupé, comme vous pouvez le voir, ça s'est pas passé à grand chose, ça s'est pas joué à grand chose, mais on est allé d'abord toucher in extremis mon stop loss ici, avant d'aller chercher l'objectif. Donc c'est un échec. Là aussi c'est un échec. Là aussi c'est un échec, ça fait 3 échecs. Un 4e échec d'affilée. Un 5e échec d'affilée. Un 6e, un 7e échec d'affilée. Un succès, et maintenant on va dérouler. Un deuxième succès, encore un échec, deux succès, un troisième succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, 4 échecs, 3 succès, et on est à l'origine du CAC 40. Voilà, j'ai eu mes 32 occurrences, et sur 32 occurrences, vous ne rêvez pas, il y a eu 16 succès et 16 échecs. Autrement dit, il y a autant de chances d'aller chercher une distance, on va prendre des chiffres, il y a autant de chances d'aller chercher les 6362 que d'aller chercher les 5876. Ah, vous allez dire, c'est quoi cette arnaque, 50%, mais quel est l'intérêt de ce backtest? En fait, il est double. Un, de vous montrer que ça ne fonctionne pas toujours, les backtests. Je passe ma vie plus souvent à faire des backtests qui ne fonctionnent pas qu'à trouver des backtests qui me donnent un avantage sur le marché. Deux, si vous avez bien réfléchi, si vous avez bien regardé, en fait, c'est très facile de modifier légèrement les paramètres, puisque là, en fait, quand on a raison, généralement, ça monte très très fort. Donc, il faudrait envisager si au lieu de sortir sur la distance donnée par la clôture et le plus bas, si on prenait par exemple 2 fois cette distance, à mon avis, on a un système qui fonctionne bien. Mais là, comme d'habitude, mon boulot, c'est pas de vous donner de la nourriture ou un poisson. Mon objectif, c'est de vous apprendre à pêcher. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin dans cette direction, je vous invite à backtester. Mais bon, mon petit doigt
et me dit que on peut arriver à quelque chose qui a une espérance mathématique positive. On revient sur les données journalières et on termine donc avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, bah, ça reste toujours haussier et d'une exemplarité rare, puisque comme vous pouvez le voir, c'est des cas d'école. Hein. Le nuage il est ascendant, la Tenkan elle est ascendante, la Kijun est ascendante, bref, ça reste extrêmement haussier. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez plusieurs solutions, comme d'habitude. Soit vous pouvez faire ce que j'ai backtesté à la hausse. Hein, ça vous donne un objectif qui est assez intéressant. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez compris. Si vous spéculez à la baisse, le problème, c'est que, vous êtes contre la tendance. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu as spéculé à la baisse? Alors, parce que, on est face à une résistance mensuelle. Et je vous rappelle que les résistances mensuelles ont la capacité de s'imposer à la tendance sur les unités de temps plus courtes. Donc, c'est l'objectif. Puis, j'avais un backtest en ma faveur. On l'a fait. Et donc, à partir de là, moi, j'avais ce qu'il faut pour spéculer à la baisse. Maintenant, que ce soit gagnant ou perdant, j'y peux rien, on verra bien. Hein. Je sais simplement que c'est la méthode que j'applique depuis des années, on verra. Par contre, il faut que votre stop loss il soit assez large comme moi. Je l'ai mis haut à 6260 environ parce que, comme vous le savez, hein, il y a des objectifs haussiers qui vont être visés par des traders ou ils ne descendront pas avant là. Moi, je veux justement qu'ils descendent au fur et à mesure pour bénéficier de ce largage, hein, puisque moi, je spécule à la baisse. Voilà. C'en est terminé de cette analyse. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or qui n'en finit pas de rebondir. Peut-être qu'on a véritablement fait les plus bas. Également l'analyse technique de moyen terme, parce que n'oubliez pas que, pareil, hein, les unités courtes sont moins importantes que les unités longues, et il faut garder ça en tête. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et lundi, n'oubliez pas la sortie de la préparation de la semaine de trading sur crypto et sur indice et sur euro-dollar. C'est pas parce que vous les tradez pas qu'il faut pas les regarder, parce que vous pouvez ensuite l'appliquer à ce que vous voulez, les actions, ce que vous voulez. Une fois que vous avez compris la méthode, c'est facile. Voilà. À demain donc pour la mise à jour.